Hey, bonjour à tous, ici DJ Zoiseau en direct de Chaumont, le rond-point d'Ashton qui est 500 mètres plus loin. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 11 février 2022, il est 15h24, 15h25. Donc il y a le convoi des libertés qui est censé arriver de Langres, donc du coup par cette route là, donc je vais vous filmer ça. Et excellente bonne surprise, finalement il y a une place qui a pu se libérer pour moi en bagnole pour aller jusqu'à Paris, donc c'est parti, je vais pouvoir retourner à Paris, enfin si je me fais pas arrêter avant. Voilà, je vais pouvoir retourner à Paris et encore aller soigner des gens lors d'un samedi de manif, comme on les connaît bien dans le Paris Centre. Bon, bah sur ce, je vous laisse regarder ce qui se passe comme d'habitude et puis à la prochaine. Apparemment le convoi officiellement il fait 20 km, donc je vous filmerai quand il passera. Parce qu'il y a des morceaux qui viennent à part aussi. Bon, alors je peux pas tout vous filmer, je vais vous faire une vidéo aussi courte que possible. Mais en fait il y a plein de voitures qui passent, qui klaxonnent. Le convoi il vient petit à petit. Salut à tous, 17h41. Bon, je vais vous expliquer un peu le topo. Donc là, je suis du côté de Colombey-les-Deux-Églises. Je vais vous zoomer sur la croix de la Lorraine, un peu plus loin. Voilà, donc Colombey-les-Deux-Églises. Donc ceci étant dit, alors le convoi il est en plusieurs morceaux. Il y en a qui sortent à peine de Dijon apparemment. Mais en fait, ça se voit que... Alors, je sais pas combien il y aurait de personnes à l'arrivée, mais ça a l'air vraiment d'être un gros truc parce que c'était déjà annoncé comme un gros rassemblement. Mais là en fait vous vous arrêtez à plusieurs chaussées, il y a des gens du convoi de la liberté sur toutes les chaussées quasiment, c'est vraiment épatant. Là par exemple vous voyez, je suis pas tout seul. et pourtant on est juste à Colombey-les-Deux-Églises, donc on est très loin du lieu d'arrivée, c'est juste une petite pause pour ceux qui veulent boire un peu d'eau et puis voilà. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo aussi courte que possible, donc je vous tiens informé pour la suite. Ah oui, et apparemment mes covoitureurs ils sont pas sûrs qu'on va pouvoir rentrer dans Paris. Alors si du coup je peux pas vous rejoindre, mes camarades médics de Paris, bon bah désolé d'avance. On pourra pas dire que j'aurais pas essayé. Donc voilà, on va voir. Bon, moi j'espère que je pourrai y aller à Paris parce qu'il y aura encore plein de gens à sortir du gaz et compagnie. Ça c'est gros comme un camion. À suivre. Donc je vous filme un morceau du convoi par la fenêtre. Là vous voyez, il n'y a que des voitures tout au long de la route. Voilà, la croix de la Lorraine. Et c'est qu'une partie du convoi. Je vous tiens au courant. Donc il y a des gendarmes de partout. Alors il fait nuit, du coup on verra pas bien. Mais en fait là, tout le monde est en train de klaxonner sur les ronds-points des villes sur lesquels on passe. Il y a des gilets jaunes qui font coucou et tout. Mais putain, mais il y a un max de monde. Mais c'est... je sais pas combien on sera à l'arrivée, ça dépendra des gardes à vue et compagnie, mais la vache, un tas de monde. Salut à tous, donc là il est 19h pile, je suis quelque part dans Troyes, vers l'entrée de Troyes. Alors je sais pas comment on va voir et entendre avec mon matos amateur, mais putain c'est blindé de monde jusque sur les trottoirs, ça klaxonne dans tous les sens. Voilà, là on approche de la lumière. Là ça klaxonne dans tous les sens, et ça c'est qu'une partie du convoi quoi, c'est juste un morceau, ça fait du bien, il y a enfin une France qui se réveille. Ah mon dieu, ça fait 3 ans qu'on attendait ça.
CNews apparemment. Quoi? Ah, ceux qui nous disaient... Mais pourquoi il est marqué CNews derrière? Ah non. Non, non, c'est pas CNews. Hein. C'était pas CNews, c'était pas CNews. Putain, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Vous voyez, c'est ça la vraie vie. Hein, la liberté, ça se défend en sortant les doigts du cul, là, pas en restant planqué pendant 3 ans à rien foutre. Voilà, vous voyez. Liberté, 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 liberté. Voilà donc ceux qui vont encore pas bouger, alors qu'ils sont pas forcément en fauteuil roulant, qu'ils ont l'heure de bras et l'heure de jambes, bah honte à vous. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui se bougent et vous, vous n'êtes pas là. Vous êtes égoïstes et vous niquez la liberté. Alors bravo à ceux qui sont là. Et ça, c'est que ce qu'il y a du côté de Troyes. Bon, alors je vais pas trop vous filmer toutes les foules, hein, parce que bah, j'ai du matériel amateur, je peux pas filmer pendant 3 heures. Et surtout, j'ai essayé de vous faire une vidéo courte comme d'habitude. Mais là, vous voyez, juste à Troyes, c'est blindé de monde. Là, vous voyez, là, là par le rond-point, là, sur la droite, ça continue d'affluer. Même moi, je sais même pas combien il y a de bagnoles, je peux pas les compter. Le convoi, mais il est énorme, énorme. À suivre. Alors toujours à Troyes, alors devant l'alinéa, il y a tout un poste de ravitaillement qui a été fait par les gilets jaunes. Donc vous voyez, je vais vous montrer un peu. Voilà, et en fait je précise, c'est pas que des histoires de bière, hein. Il y a genre des fruits, il y a des sandwichs sur la gauche, donc là je suis sur la droite. Voilà, et tout le monde peut se servir en libre service. Voilà, par pure solidarité. Voilà, mais ça c'est magnifique. Regardez-moi cette solidarité. Bon, encore une fois, j'ai essayé de vous faire une vidéo aussi courte que possible. Mais la vache, c'est vraiment... Putain, ça me fait halluciner quoi, la France se réveille enfin. Donc là je sais pas si on est que les 3% ou si on est largement plus, mais putain, putain la vache. T'as ceux qui participent pas, mais... Enfin, et ceux qui participent pas alors qu'ils ont pas forcément du taf le lendemain en plus, hein. Non mais honte sur vous quoi, vous avez pas idée. Regardez-moi ça! Ouais, allô? 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 Regardez-moi ça les enfants, regardez-moi ça. Allô? Ok, j'arrive. Ou quoi? Bon, 23h08 et là il y a la police qui nous bloque sur la route. Voilà. Ils habitent leur hiérarchie pour savoir ce qu'ils doivent faire de nous. C'est pour ça qu'ils veulent nous empêcher de passer, mais ils habitent quand même leur hiérarchie. Ah bon? C'est quand même symbolique de vouloir empêcher le 3AG d'un convoi des libertés, les gars. Donc on est où là? On est à l'entrée d'une ville?
Bon, j'ai essayé de vous faire une vidéo aussi courte que d'habitude, mais là voilà, on peut pas passer, pas pacifiquement. Voilà, quand on vous dit que la police elle provoque depuis 3 ans. Alors du coup, il y a la police qui nous escorte, là ils sont en tête de convoi avec les gyrophares bleus. Ouais, je suis en train de filmer, ouais. Donc ils voulaient pas qu'il y ait trop de personnes sur la même route apparemment, donc ils nous font faire un détour. Les gyrophares bleus là-bas. Ah voilà, bah là on voit bien. Ils nous escortent vraiment, c'est pas une blague. Voilà, donc la police nous a baladés dans un patelin, on les a laissés passer devant, du coup là il y a une bagnole de gendarmes avec 2 gendarmes qui viennent d'en sortir. Les 2 gendarmes qui sont là-bas. Oh, un 3e gendarme qui vient de sortir. Il y a beaucoup de zèle ce soir de la part des forces de l'ordre. Non mais genre on n'a pas le droit de rouler sur la route quoi. Bon, il est 1 h du matin. Les gendarmes nous ont fait tourner jusque dans Bricotte-Robert, si je prononce bien. Voilà, donc on n'est pas encore tout à fait arrivé à Paris. J'ai vu le phare de la Tour Eiffel sur la route, on n'est pas encore tout à fait arrivé. Bon, salut à tous, ici DJ Oiseau, samedi 12 février 2022, voilà, on est passé à la journée du lendemain. Bon, alors en gros, on s'est fait disperser par les gendarmes qui nous ont trimballés à droite à gauche. Donc, du coup, moi j'ai fait partie de ceux qui se sont réfugiés du côté de Fontainebleau. Enfin genre j'ai pas pu dormir avant 2 h du matin ou 2 h 18 du matin. Du coup on a repris la route dans les 6 h 15, 6 h 20 du matin parce que il y avait une alerte comme quoi les bleus étaient en train d'arriver pour Nassé. Du coup on y était, ben là on a bougé, on est ailleurs sur la route de Paris. Alors, les portes d'Orléans, ça nasse et ça amende depuis hier, donc depuis vendredi. Donc là, apparemment, ça a l'air d'être soft du côté des portes de la place d'Italie, là, les portes d'Italie, ce qui est assez étonnant. Et apparemment, du côté de Sandre aussi, ça contrôle pas encore pour l'instant, bah à suivre. Mais honnêtement, je sais pas si on va pouvoir passer, hein, mais j'espère. Aide-moi pour les photos. Des blindés partout, Arc de Triomphe, des gendarmes, des blindés. On vient de passer sur les Champs-Élysées en bagnole. Les blindés sont passés à côté de nous. Voilà, donc voilà ce qu'il y a. Voilà, donc l'Arc de Triomphe de Paname. Des blindés. 3 blindés en tout. Alors là, j'y crois pas, ouais. Alors 10h59, place d'Italie. Alors je me mets pas en avant, je me mets en retrait dans un coin. Parce que ceux qui me suivent, ils savent que les gendarmes m'ont confisqué, avec de gros guillemets, sans jamais me rendre pour 170 € de matériel de protection, et j'ai pas envie que ça arrive une 2e fois. En tout cas, là ça y va, ça klaxonne. Voilà, donc apparemment ils n'ont pas réussi à empêcher tout le monde de passer, hein. Il y a des gens qui ont pu passer, dont je fais partie et heureusement. Donc vous passez toi aussi, hein. Alors sachant que là, pour vous dire l'heure exacte, il est à peine 11 h je crois. Ouais, il est 11h01. Le convoi commence qu'à 14 h. Ah ouais, bah là il y a du monde. Les camping-cars et tout. J'ai dit des rassuragés, c'est maintenant. Alors là, sachant qu'il est 11h42,
Donc l'heure du convoi c'est que dans 2h18. Donc là il est 12h17. Bon, je vais vous filmer comme je peux avec mon angle. Et là en fait, là la chaussée elle est pleine jusqu'à là-bas. Et là-bas aussi c'est assez blindé de l'autre côté de la route. Deux manifestants évidemment. Allez là, les putains Macron. C'est bien parce que moi, ma planque elle était quelque part par là et c'est le seul endroit où il n'y a pas de barrage de queue. Du coup c'est parfait. Bon, je viens, je repars parce que je fais attention de ne pas me faire reprendre mon matos une deuxième fois. Voilà, il est à peine midi 20, midi 25. Ça y est, bon là, toutes les camionnettes de CA qui sont arrivées, les camionnettes de gendarmes derrière. Bon, je filme ce que je peux avec mes petites pattes. Mais voilà, donc là, soit ça va être de la NAS, soit ça va être de l'expulsion comme à l'ancienne. À suivre. Donc là, il vient d'avoir un gros gazage. Donc j'ai pas le temps de m'équiper. J'ai dû dégazer une personne. Premier gazage d'une longue série, je pense. Alors là, actuellement, il est quelle heure? Il est 13h12. Donc c'est censé 14h dans 3 quarts d'heure quoi. Bon, à suivre. Il y a un peu de clébo dans l'air, c'est le deuxième gazage. Ça va mieux?
encore mieux ce gars. Oh putain les yeux, ça peut se faire le bain. Oh putain. Les gars. Je suis actuellement aveuglé, hein, je précise. Oh la vache. Bon, il est temps de dégager et de dégager tout le monde. Donc là, comme vous avez pu le voir, il y a eu un gros méchant vilain nuage de lacrymo. C'est même passé à travers mes lunettes de protection. Beaucoup de dégazage à faire. Ah, et la personne qui s'est prise la grenade sur la jambe s'en est sortie avec un bel hématome. Ouais, la jambe a doublé de volume. Ouais, j'ai mis un peu de bombe froid et puis on lui a donné l'adresse à l'hôpital. Mais heureusement ça saignait pas, c'est déjà pas trop mal. Quand un hématome saigne pas, c'est déjà plutôt bon signe. À suivre. Monsieur, par ici, par ici. Pas ici, venez. Je suis médic, venez. Par ici, par ici. Attention, attention. Voilà, c'est bon, bon, c'est bon. Voilà, allez-y, allez-y. Trancez. Ça, il était juste devant les gendarmes, ils voyaient rien, mais c'est pas facile, ils ont foiré. On doit courir sur. Ça vient quelqu'un par terre. Salut, bon, de retour au bercail. Force à ceux qui iront à Bruxelles donc le dimanche le lendemain. Du coup, moi j'ai pas pu y aller à Bruxelles, malheureusement, j'aurais bien voulu, mais tant pis. Alors j'aimerais revenir sur 2 ou 3 choses. Alors déjà, je viens de voir les vidéos que j'ai prises, apparemment la vidéo devrait durer dans les 25 minutes à peu près, donc c'est bien, je suis content, la vidéo sera pas trop longue, parce que c'est un peu le problème avec certaines manifs, quand il se passe plein de trucs, c'est que les vidéos sont des fois trop longues. Donc ça déjà c'est dit. Ensuite, ah oui, un autre truc, c'est que en fait, pour moi les vidéos dans les manifestations c'est quelque chose de très secondaire. Donc c'est-à-dire je filme ce que je peux, mais par moment vous verrez que des fois je filme de traviole, ou alors que des fois j'ai dû carrément couper la vidéo à l'arrache et mettre la caméra dans ma poche, parce que bah, tout simplement quand il y a des blessés, moi ma priorité c'est de m'occuper des blessés. Donc là notamment il y a eu beaucoup de personnes à ramasser par terre suite à de gros gazages lacrymogènes. Bah, ma priorité c'était sortir les personnes de là, c'était pas de les filmer par terre. Donc si des fois vous voyez que je porte quelqu'un, que la caméra part à côté, ou que je l'ai coupé net, bah, c'est à cause de ça quoi. Il s'est passé plein de trucs. C'est comme par exemple il y a quelqu'un qui s'est pris l'une des grenades de lacrymo sur le mollet, il a eu un gros hématome. Bah, ça par exemple je l'ai pas spécialement filmé quoi. Je peux pas tout filmer. Moi, ce qui m'a importé à ce moment-là, c'est de mettre de la bombe froide autour de l'hématome, pas directement dessus parce que c'est mauvais, hein, mais autour. Et mon camarade médic lui a mis 2-3 bordages. Enfin voilà, j'ai pas filmé le mec avec son atome, j'ai coupé la caméra et j'étais là pour l'aider directement. Voilà, la priorité, c'est vraiment qu'il y a des blessés. Donc désolé si des fois je coupe pour rien, mais enfin pour rien. Si je coupe brutalement, mais voilà, ma priorité, moi, c'est vraiment d'aider les gens. Les vidéos, c'est secondaire.
Alors après, petit bilan, voyons voir, donc énormément de gazés. J'ai pas vu de tir de LBD 40, mais énormément de gazés, il y a eu pas mal de personnes à récupérer par terre. Ah oui, alors aussi, on a eu 2-3 critiques, alors pas beaucoup, hein, on a eu beaucoup de remerciements, mais 2-3 critiques, comme quoi apparemment on n'était pas assez réactif sur le terrain, qu'il y a certaines personnes derrière qu'on n'est pas allé secourir. Ouais, bon, alors désolé, mais moi j'avais souvent les mains prises, hein. Après on fait ce qu'on peut, donc là c'est vrai on a été submergé parce qu'il y a eu énormément de gaz lacrymogène durant cette journée, durant ce samedi. Donc après on fait ce qu'on peut nous les médics et on peut pas être partout à la fois, c'est pour ça des fois faut nous appeler, des fois on se sert, des fois on doit soigner 3 personnes à la fois donc c'est assez compliqué. Là on n'était pas forcément en surnombre donc voilà, si des fois il y a des gens qu'on peut pas soigner parce que par exemple ils sont trop derrière, c'est pas parce qu'on le fait exprès, c'est que tout simplement bah, on fait ce qu'on peut mais on peut pas être partout à la fois. Bon, les vrais savent, hein, mais j'ai préféré le préciser. Alors ensuite, dernière chose, il y a aussi des gens qui se sont demandé où étaient les médics sur les Champs-Élysées. Alors, bon, la manif a été prévue place d'Italie, pas sur les Champs-Élysées. Bon, même s'il y a des gens qui ont voulu y aller quand même, ma foi, comme vous voulez. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y a une grosse partie des médics de la place d'Italie qui ont voulu prendre le métro pour aller direction Champs-Élysées, parce que justement, apparemment, ça gazait beaucoup là-bas aussi. Et vous verrez des vidéos de ça sur d'autres médias. Mais en fait, quand les médics ont voulu prendre le métro Place d'Italie, eh bien, la station de métro a été fermée. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que certains médics n'ont pas pu aller sur les Champs-Élysées. C'est parce que bah, la station de métro a été coupée. Du coup, on pouvait pas vraiment vous rejoindre, hein, parce qu'à un moment, ça commençait à se diviser en deux. Les médics qui voulaient aller Champs-Élysées et les autres Place d'Italie, bah, finalement, ils ont coupé la station de métro. Voilà, donc c'est juste qu'on fait ce qu'on peut, c'est juste qu'on peut pas être partout à la fois, mais on fait ce qu'on peut. Bon, ceci étant dit, bah merci à tous les mobilisés, puis force à ceux qui continueront, puis à bientôt, parce que je pense que c'est pas fini. Ciao ciao. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. On marche sur Bruxelles, on marche sur les champs, armés de personnes et je t'interdis de nous appeler Jean. J'en ai marre de ce système qui nous a tellement exploité. Le peuple veut sa liberté et fera tout pour la gagner. On marche sur Bruxelles, on marche sur les champs, armés de personnes et je t'interdis de nous appeler Jean. J'en ai marre de ce système qui nous a tellement exploité. Le peuple veut sa liberté et fera tout pour la gagner. On est tous les mêmes dans les rues derrière un clavier, certains armés de gilets pour d'autres matraques, boucliers. Ils veulent nous voir plier, nos dirigeants sont sans pitié. À la tête du troupeau, pas du mouton devant sa cheminée. Toi et moi on est tous baisés devant les taxes et le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Bien sûr je pourrais me taire, attendre que ça se tasse, que quelqu'un bouge à ma place. Une chose est sûre aujourd'hui, le peuple nous montre qu'on n'est pas des lâches. Frères et sœurs force le barrage, car on veut vesquiller la cage. En quête de solution lors de la revendication, d'avoir par les puissants peupons devant ces têtes de cochons qui vivent les poches remplies de pognon. Allez leur dire que dans leur salon, on ira toute ma maison. S'ils vivaient comme toi et moi, ce serait pas facile à vivre. Quand on sait qu'à cette heure-ci, on n'a pas de quoi s'acheter des vivres. Quand on sait qu'à cette heure-ci, on n'a pas de quoi s'acheter des vivres. Pour ça on marche sur Bruxelles, on marche sur les champs, armés de personnes et je t'interdis de nous appeler Jean. J'en ai marre de ce système qui nous a tellement exploité. Le peuple veut sa liberté et fera tout pour la gagner. On marche sur Bruxelles, on marche sur les champs, armés de personnes et je t'interdis de nous appeler Jean. J'en ai marre de ce système qui nous a tellement exploité. Le peuple veut sa liberté et fera tout pour la gagner. À méditer sur nos ancêtres qui nous ont précédés, leur sagesse nous a appris qu'il ne faut rien lâcher. Terre promise sera donnée, ce qui est enlevé, restitué par le courage du petit ouvrier.